Sous le coparrainage de leurs excellences, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, et M. Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, président en exercice de la conférence au sommet des chefs d'État de la CEDEAO, il sera procédé le 17 novembre 2023 à 10h à l'inauguration du Centre d'information et de coordination du marché régional de l'électricité de la CEDEAO à Abou-Mekelevi, en présence des chefs d'État et de gouvernement, du président de la commission de la CEDEAO et des ministres en charge de l'énergie. Avec la construction du Centre d'information et de coordination, l'électricité pour tous en Afrique de l'Ouest devient progressivement une réalité. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Une photo sur laquelle on aperçoit les trois ministres des trois ordres de l'enseignement qui fait la manchette de ce matin de l'Informateur. Le Canard titre à cet effet: sortie médiatique des ministres en charge de l'éducation, les actions 2023-2024 à la loupe. Sur la photo en question, on aperçoit Salimane Karimou, ministre en charge de l'enseignement maternel et primaire. On a Yves Chabi-Kouaro, ministre de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. On a Eleonore Yaïla Dekan, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le journal fait savoir que la ministre de l'enseignement supérieur, Eleonore Yaïla Dekan, et ses deux autres collègues du secteur de l'éducation ont présenté le tableau des actions réalisées et celles en cours pour une année scolaire réussie et apaisée. Le point vous est effectué à la page 3. Réforme dans la décentralisation, Tunkuntuna fait fuir les secrétaires exécutifs. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, recours contre la prolongation des indemnités des députés. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Retrouvez la décision sortie à cet effet à la page 6. Nomination de Rwandais à la tête de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Le gouvernement s'explique, les députés réagissent. Retrouvez les avis contradictoires dans les colonnes de la parution de ce matin du journal L'Informateur, bien évidemment. La Nation titre ce matin en manchette: contexte de nomination de l'actuel directeur général de l'ANIP. L'exécutif éclaire la lanterne des députés. Vous avez en illustration la photo de Alassane Seydou, ministre en charge de la sécurité publique. Des précisions à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin: promotion du tourisme, un complexe hôtelier sur les ruines de PLM Alejo et Eldorado. Toujours à la une de la Nation de ce matin. Secteur de la santé, les grandes réalisations du conseil communal d'Adjon vous sont exposées à la page 11. Fraternité parle de la direction de l'ANIP et de la gestion des cantines scolaires au Bénin. Les réponses du gouvernement aux préoccupations des députés. Le journal fait savoir que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a répondu ce jeudi 9 novembre 2023 à la question orale avec débat posée par le député Éric Roundété, membre du groupe parlementaire Les Démocrates, au sujet de la nomination par le gouvernement du Rwandais Pascal Nyamulenda à la tête de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP en tant que directeur général. Bien évidemment, le moins qu'on puisse retenir est que le gouvernement a fait appel à une expertise extérieure en raison de ce qu'il s'agit non seulement d'un secteur de pointe, mais aussi à ceux de la possibilité de faire recours aux collaborateurs externes conformément au décret numéro 2018-283 du 4 juillet 2018 fixant la liste des fonctions et postes susceptibles d'être occupés par les collaborateurs externes de l'État. Autrement dit, pour le gouvernement, il n'y a pas de quoi paniquer pour le choix d'un collaborateur extérieur pour une mission au Bénin. Le ministre n'a pas manqué de rappeler qu'en Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny avait régulièrement fait recours à des collaborateurs extérieurs tout au long de sa vie à la tête de son pays. Retrouvez la suite du compte rendu du journal aux pages 2 et 3 de sa livraison de ce matin. Transfert d'argent, faux billets et autres, des mesures d'atténuation des stratégies d'arnaque vous sont exposées à la page 4. Le matinal à présent, prise du décret portant suppression de visas d'entrée et de séjour, boulevard ouvert entre le Bénin et la Chine. Le journal fait savoir qu'à l'occasion de l'édition 2023 de la foire internationale du commerce des services de Chine, le président Patrice Talon a annoncé la suppression totale des visas pour les ressortissants chinois souhaitant visiter le Bénin pour un court séjour. Les jours qui ont suivi, un décret a été pris par le chef de l'État pour rendre effective cette décision. Le décret en question vous est présenté à la page 11. Secrétaire exécutive de la mairie de Tunkuntuna, Eudoxie Dakpe renonce au poste. Nouveau tirage au jour ce jour nous apprend la une de ce
ce matin de Le Matinal. Matin Libre s'intéresse à l'actualité d'hier à l'Assemblée nationale. Assemblée nationale titre le journal. La nomination du directeur général ANIP au cœur des débats. La photo de Pascal Nyamulenda est mise à la une pour illustrer le titre. L'article est à retrouver à la page 6. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Opinion, connaissez-vous la loi de la relativité? S'interroge le journal Madougou contre Ambak, de fortunes diverses, des précisions à la page 2. Le Béninois libéré ce matin à la une. Coopération internationale, plus de visas pour les Chinois venant au Bénin. Diplomatie offensive, Chegoun Adjadi Bakari justifie l'attachement du Bénin à la Chine. Le potentiel à présent, validation du plan de travail annuel à l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP ce jour. L'ANIP, un plan de travail annuel budgétisé bancal bourré d'activités bizarres. Le directeur général et le CA en passent d'être induits en erreur par certains cadres avides d'argent sale, nous annonce le journal ce matin à sa une. Retrouvez les fondements sur lesquels repose ce titre à la page 3 de sa parution de ce matin. Marché public et corruption dans les institutions. Criette, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La HAC, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, en procès lundi prochain. Le journal fait savoir que son nom sera encore sur toutes les lèvres ce lundi. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC sera au cœur d'un procès qui s'ouvre lundi prochain à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. L'image de l'institution de régulation des médias est associée à une affaire de corruption sur la chaîne de la commande publique par certains cadres. La suite de l'article à retrouver en page 3. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, plus d'un mois après le démarrage de la rentrée scolaire 2023-2024, le gouvernement se félicite de l'impact positif de ces réformes. La situation des AME gérée avec attention et méthode. Le matin à présent, Parlement, contrôle de l'action gouvernementale. Les explications du gouvernement sur les cantines scolaires et la NIP sont à retrouver à la page 3. Info Matin ce matin en manchette. Femme leader et brave à l'ère de la rupture. Après Rosine Vieira-Soglo, qui, pour tenir le flambeau, s'interroge le journal, des tentatives qui peinent à prendre, fait-il observer. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, désigné SE à la commune de Tukuntuna, pas de situation particulière, Eudosidakpe a simplement décliné l'offre. Nous passons à présent à la Nouvelle Tribune, intervention du chef de l'État dans les crises religieuses au Bénin. Que cache la médiation de Patrice Talon, s'interroge le journal. Le journal fait savoir que les protagonistes de la crise qui secouait la mosquée de Kadiaou ont fumé le calumet de la paix la semaine écoulée sous l'égide du président de la République, Patrice Talon. Sans rien enlever au succès et au mérite de cette démarche, le chef de l'État devrait mieux s'employer à exercer ses talents de réconciliateur et de pacificateur là où l'attendent de nombreux Béninois. Le journal fait allusion ici à la classe politique. Retrouvez son analyse et son commentaire dans les colonnes de sa parution de ce matin, précisément à la page 7. Toujours à la une de Un Canard ce matin. Question orale à l'Assemblée nationale sur la nomination du directeur de l'ANIP, la réponse du gouvernement aux députés. Bénin intelligent à présent, Salon Afrique Uni 6e édition, Cotonou, carrefour de valorisation. Le Salon Afrique Uni débarque sur le continent africain après 5 éditions en France. Le Bénin a l'honneur d'accueillir la 6e édition, soit la première organisée en Afrique. Elle s'est ouverte le jeudi 9 novembre à Cotonou et se déroule simultanément au Palais des Congrès et sur l'esplanade de l'Amazone. Retrouvez l'agenda plus détaillé à la page 3. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, ministre Yves Chabikou-Auro, nous enseignons pas l'homosexualité dans nos écoles, retient le journal de son passage hier devant les parlementaires. Nord-Sud Quotidien à présent, homosexualité, une réaction officielle du Bénin sur la question, titre le journal, ceci dans la même veine que le quotidien Bénin Intelligent. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin, indemnité aux députés. Le Canard propose à ses lecteurs la décision de la Cour constitutionnelle à cet effet. L'événement précis, choix du Rwandais Pascal Nyamulenda à la tête de l'ANIP. Le gouvernement éclaire les députés, l'opposition se fâche. Le gouvernement a fait l'option de nous distraire, regrette Éric Roundete. L'intégralité des raisons exposées par le ministre Alassane Seydou hier est à retrouver aux pages 6 et 7. Toujours à la une du Canard ce matin, valorisation du potentiel
professionnels créatifs de l'Afrique. La 6e édition du Salon Afrique Unie officiellement lancée à Cotonou. Une photo de famille est mise à la une pour illustrer le titre, dont l'article est à retrouver à la page 10. Le Télégramme à présent, nomination de Rwandais DG Anip. Le gouvernement justifie la nomination du Rwandais Pascal Nyamulenda. L'intégralité de la réponse du ministre de l'Intérieur Alassane Seydou au député est à retrouver également dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Télégramme, qui fait savoir qu'à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la plainte de l'ancien maire de la ville de Cotonou, Léa Divine-Nsoglo, contre l'État béninois est déclarée irrecevable. L'arrêt qui est rendu par la Cour d'Arusha est à retrouver en page 10. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, le journal se veut un peu plus clair. Poste de SE de la mairie de Tukuntuna, Eudoxie Dakpe n'en veut pas. Le journal Le Pays émergent ce matin en manchette, prolongation des indemnités des députés. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente et donne raison au président Louis Gbéounou Vlavonou. Retrouvez le décryptage qu'en fait le journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. La boussole à présent, accès d'eau potable à tous. Le ministre Sam Seydou Adambi rassure les députés de la bonne politique du gouvernement. Eudoxie Dakpe, la nouvelle SE de Tukuntuna, démissionne avant sa prise de service. AVC, savoir vivre, reconnaître les symptômes pour agir efficacement. Des propositions sont effectuées, aux pages 9 et 10 de la parution de ce vendredi du journal La Boussole. Le Soleil Bénin Info nous titre ce matin en manchette: absence de passerelle au niveau du marché de Kokokodji, traversée dangereuse, urgence de construire une passerelle pour piétons à ce niveau, estime le journal qui fait part de la situation de sa dangerosité dans les colonnes de sa parution de ce matin. Dabarou titre ce matin en manchette: développement du sport au Bénin, ce qui tue les efforts du gouvernement dans l'attaquera, un défi que doit relever le ministre Benoît Dato. Le journal fait savoir que les talents dans le domaine du sport, il y en a à foison au Bénin. À travers les différents tournois de football et dans les autres disciplines sportives organisées pendant les vacances, l'on peut se rendre compte de ce que le pays regorge de nombreux talents. Malheureusement, ces derniers ont du mal à progresser, faute de conditions propices. Retrouvez la suite de l'analyse du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du même canard ce matin, guéguerre entre SE et personnel de la mairie de Bembereke. Le maire Garba Yaya réconcilie les deux parties. Dynamisme Info ce matin en manchette, conclusion du groupe de travail de l'ONU sur la détention de Rekia Madougou, le bréviaire pour un verdict judiciaire de la Cour constitutionnelle. Nous passons à présent à le grand jury qui titre ce matin en manchette: occupation anarchique des trottoirs et espaces publics. Tout citoyen indélicat subira les rigueurs de la loi. Fin de citation, déclare le préfet Jean-Claude Koudia, préfet en charge du département de l'Atlantique. Retrouvez l'intégralité de ces propos, les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus à la page 3. Annoncé en Arabie Saoudite, le président Patrice Talon s'est envolé pour Riyad hier. Des projets pour Porto Novo et Parakou à défendre, nous annonce le confrère. Décryptage info pour finir ce matin. 51 heures de la Banque ouest-africaine de développement, report des séminaires et du forum présidentiel. Ce sera tout pour la une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet, bien évidemment, place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Quentin Amousso. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12.
ESAE, l'excellence à un an.